La montagne, on dit qu'elle nous gagne. Elle gagne notre cœur par sa beauté et par le bien-être qu'elle nous procure. Elle nous gagne aussi par sa force. À côté d'elle, nous ne sommes rien. La montagne est à la fois un lieu de refuge et de défi. Au cœur des Alpes, là où le ciel et la terre se rencontrent, se dresse majestueusement le Mont Blanc, la reine des cimes. C'est un lieu où le temps semble suspendu, et chaque pas que nous faisons sur ce sentier nous connecte à l'âme même de la nature. Ici, les montagnes murmurent des secrets, et chaque souffle d'air frais est une invitation à la contemplation. La beauté brutale et sereine de ce paysage nous enveloppe, nous rappelle notre petitesse face à l'immensité du monde, nous invitant à la modestie et à l'humilité. Le Mont Blanc, un sommet mythique. Nous cherchons à le gravir, à le contourner, juste pour l'admirer sous toutes ses faces. Et quand le ciel se dégage, il apparaît tellement majestueux. Nous nous sommes lancés un défi, faire le TMD, le tour du Mont Blanc à deux, en 7 jours, en bivouac et en autonomie. Le point de départ d'une aventure partagée, un témoignage d'amour et de complicité. Affronter les défis ensemble renforce les liens et construit des souvenirs durables. Il n'y a pas de route vers le bonheur c'est le chemin. Le voyage lui-même avec ses défis et ses joies est plus important que la destination en elle-même. En nous lançant dans le tour du Mont Blanc, nous avons choisi de profiter de chaque instant de cette aventure. En effet, nous sommes partis pour 155 km à pied avec environ 9000 mètres de dénivelé et un sac à dos de 13 kg chacun. Et c'est parti pour le TMB. En avant Guingamp. L'escalade et la randonnée sont non seulement des défis physiques, mais aussi des expériences spirituelles. Gravir ou faire le tour de Mont Blanc nous permet de vivre des moments de croissance personnelle et d'émerveillement. Le Mont Blanc symbolise le rêve et l'aspiration. Son allure impressionnante reflète le caractère de la nature. Sauvage, dangereux, mais également beau et ressourçant. Cette quête d'admiration est le reflet de notre désir d'explorer ce qui est grand et sublime. Chaque fois que je grimpe, je me dis que je fais quelque chose de très important, quelque chose qui élève l'esprit. Première pause du tour du Mont Blanc. Soin des pieds.
Nous avions établi un découpage de notre trek que nous avons pu moduler en fonction de la météo, de notre condition physique du jour. Cette flexibilité représente une philosophie de vie, savoir s'adapter aux changements, accepter l'imprévu et trouver la beauté dans chaque situation. C'est une leçon importante que la randonnée nous enseigne. La vie est un défi, relève-le. Chaque défi est une occasion de grandir et d'apprendre. Les changements de conditions que nous avons dû accepter durant notre trek illustrent ce principe. Nous avons dû être flexibles et nous adapter. À cette altitude, la météo peut changer en un instant, tout comme la vie elle-même. C'est l'imprévisibilité de la vie. Elle nous rappelle qu'il est essentiel d'accueillir l'imprévu avec humilité tout en reconnaissant notre propre force. Nous sommes petits, mais en cet instant, nous sommes aussi puissants, poussés par notre mental à avancer malgré la douleur. Lorsque nous croyons avoir atteint nos limites, il y a toujours une force intérieure qui nous pousse à continuer. Cette aventure n'était pas seulement un défi physique, mais un cadeau pour l'âme, un voyage qui a enrichi notre esprit et notre cœur. Je suis au bout de ma vie. On était au col du bonhomme, bébé. La liberté se trouve au sommet de la montagne. Elle représente une forme de liberté, une évasion du quotidien. Au fur et à mesure que nous gravissons ces hauteurs, nous réalisons que cette liberté vient de notre capacité à naviguer à travers nos propres obstacles. Nous voilà arrivés au col du bonhomme. Nous devions passer par le col des Fours, mais la météo étant très incertaine avec un risque d'orage, nous avons choisi de passer par les Chapieux, la voie classique, ce qui nous a permis de pouvoir acheter nos superbes t-shirts que tout le monde nous enviait au long du parcours. Ça arrive, hein. Et salut mon cœur. Col de la Seigne. Avec du vent. Bien joué! Nous voilà partis de bonne heure ce matin pour franchir le col de la Seigne et donc franchir la frontière France-Italie. Nous arrivons donc dans la vallée d'Aoste, notre coup de cœur de ce périple.
Il court. Il va arriver avant moi au télésiège. Et oui, j'ai eu tellement mal au genou que sur ce passage-là, j'ai été obligée de descendre en télésiège. Petit cœur. Montre. Plein de des chaussures. Allez, on chasse. Mignon. C'est magnifique.
on va sur le côté. On arrive, mon chéri. On arrive. Grand col Ferret. Nous venons de franchir le Grand Col Ferret, frontière entre l'Italie et la Suisse. Nous pensions initialement bivouaquer au sommet, mais la météo est plutôt incertaine avec beaucoup de vent. Nous décidons de changer de programme et d'aller jusqu'à la Foulie. Les fortes pluies de la nuit précédente ont provoqué des grosses coulées de boue et des effondrements de la route sur notre parcours. Oui. Un chalet. Un chalet, ok. Arrivé à Champex. On Avec arrive. petit cœur, on a bientôt fini le TMB, bébé. Plus que 2 jours. Avec de dodo. Cette étape entre La Foulie et Champex ne présentait pas un gros intérêt, c'était plus une transition. Mais on savait qu'à l'arrivée, nous passions la nuit à l'hôtel, l'occasion de prendre une vraie douche et de se détendre un peu. Les douleurs commençaient déjà à se faire ressentir, parfois de façon insoutenable. Pour Greg, c'était surtout son pied et moi le genou. D'ailleurs, pour moins ressentir cette douleur, je devais dérouler dans les descentes, ce qui était très efficace, quitte à courir parfois, malgré nos sacs bien chargés.
Non. Ça, c'est la fenêtre d'Arpette. C'est le seul névé que nous franchirons. Avec prudence, ça passera. Faut monter plus haut, plus haut. Ouais. T'aimes bien? Bon, on marche dans la flaque. Hein? Ouais. On passe par où là? Le petit des herbagères?
Quand Greg est content parce qu'on arrive bientôt au sommet. Et là, il reste 30 minutes. On est à Les Herbagères. 2036. C'est tout là-haut. On est au refuge. Le refuge, petite bière, Charamillon, c'est mignon. Santé. Et oui, parfois ça peut aussi être dur de communiquer. Surtout quand l'anglais n'est pas notre point fort. À la fin de notre périple, nous réalisons que le bonheur réside dans la simplicité des moments partagés. Nous avons passé 7 jours ensemble. Cela aurait pu être une source de conflit, mais au contraire, cela nous a rapprochés. Les défis partagés, même les plus difficiles, peuvent renforcer les relations. L'expérience commune à travers les joies et les peines devient un lien indéfectible. Les plus belles choses de la vie ne sont pas des choses, ce sont des moments. Les rencontres humaines, la difficulté du parcours et la splendeur de la nature se détachent comme les 3 piliers d'une aventure enrichissante. Chaque instant passé en pleine nature, entouré d'êtres humains partageant les mêmes passions, nous enrichit profondément. La montagne nous capture, non seulement par sa grandeur, mais aussi par la sérénité qu'elle nous offre. Elle gagne notre cœur, nous enseignant que parfois, il suffit de lever les yeux vers les sommets pour trouver le sens de notre existence. Que cette aventure nous rappelle toujours que la beauté de la vie se trouve dans les rencontres, les défis et l'émerveillement de la nature. Durant cette aventure, on a pu constater la force du mental pour se surpasser face à l'épuisement et les capacités physiques incroyables de notre corps. Il est fascinant de constater comment la puissance de notre mental peut nous propulser au-delà de nos limites, même lorsque nous ressentons l'épuisement. Notre esprit joue un rôle crucial dans notre capacité à surmonter les obstacles et à poursuivre nos efforts. Notre corps dispose de ressources insoupçonnées. Lorsque nous croyons être arrivés au bout de nos forces, il est souvent surprenant de découvrir qu'une force intérieure nous permet de continuer à avancer.
Cette dualité entre les limites physiques et la résilience mentale démontre que la volonté et la détermination peuvent nous amener bien au-delà de ce que nous pensions possible. Ouais. Ça y Terminé. est, terminé. On arrive à Chamonix avec le magnifique glacier. Étape terminus. Ton Lucas.